Une mère de famille dans ma circonscription, Nathalie, je vous ai ramené ça. C'est un stick de colle. Vous voyez, tous les écoliers doivent en avoir un. Elle m'a expliqué que l'année passée, pour avoir un lot de ce stick de colle, c'était en dessous de 5 euros. Aujourd'hui, elle n'en trouve plus entre 5 et 7 euros. C'est-à-dire, c'est ce prix-là qui est fixé. Donc concrètement, dans la vie des gens, ça pèse. Personne ne peut nier ici sur ce plateau que les mois qui viennent de s'écouler n'ont pas été difficiles pour les Français. Et c'est pas terminé. Ils ont été très difficiles. C'est pas terminé. Et cet été, je pense que nous avons tous observé autour de nous des Français qui se sont privés de petits plaisirs. Quand on change pas sa brosse à dents, c'est pas un petit plaisir. Moi, j'ai été assez heurté par votre phrase de tout à l'heure quand vous avez dit cet été, les Français ont dû se priver de petits plaisirs. Alors, je ne sais pas où vous avez passé vos vacances, mais moi, en grande partie, dans ma circonscription à Toulouse. Les Français se passent pas de petits plaisirs. C'est choisir de partir en vacances ou pas, de s'alimenter ou pas, de pouvoir payer le loyer ou pas. Et c'est des choses vraiment profondes dans la vie des gens. Et je pense que ça dénote, quand vous parlez de Bruno Le Maire, c'est un peu Bruno demande comme un numéro vert au grand patron de faire des efforts. Ça montre une décorrélation de la réalité de beaucoup d'habitants de ce pays. Par ailleurs, quel est le pays où l'inflation est la plus faible aujourd'hui en Europe? C'est l'Espagne, moins de 2%. Et qu'a fait l'Espagne depuis des années? Bloquer les prix de l'énergie, bloquer les prix des loyers, plafonner les prix des transports, augmentation nouvelle qui vient d'être annoncée par la ministre du Travail Yolanda Díaz des salaires, plus 57% d'augmentation du revenu minimum en 5 ans en Espagne. Et donc vous voyez que des mesures volontaristes ont des effets concrets sur la vie des gens et sur la politique économique d'un pays. Encore faut-il les vouloir, et c'est pas le cas du gouvernement qui, en matière d'inflation comme en matière climatique, est surtout dans l'inaction et l'incantation.